Bonjour à tous les amis, c'est Horizon Plus. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous raconte la deuxième histoire d'horreur qui m'est arrivée. Alors là, vous dites au début, c'est un classique, ça va dégénérer. Regardez rien que le dessin que j'ai fait, c'est un carnage, je sais. Parce que j'y suis allé à la va-vite, sinon j'en aurais eu pour un jour à faire le dessin. Voilà. Bref, du coup, je crois que cette histoire se passe quand j'avais 8 ans. Putain, 8 ans. Alors, donc, on était allé dans une ferme avec mes parents, mais une ferme un peu spéciale. Tu vois, c'est une ferme où il y a plusieurs enclos, tu vois, les animaux, mais il y a aussi une grande forêt, tu vois, tu peux l'explorer et tout. Et du coup, bah, on a fait un petit chemin dans la forêt pour aller à l'enclos des chevaux, et pas des chevals, hein, voilà. Et bah, du coup, en fait, moi, j'avais envie de faire une cabane, parce que j'avais vu plein de branches. Et moi, avant, j'adorais faire des cabanes avec des branches. Du coup, j'ai demandé à mes parents si je pouvais rester là. Ils m'ont dit oui, mais démerde-toi pour en trouver après. Du coup, je me suis dit, oh, ça va, j'aurais pas pour longtemps, hein, ça va aller. Du coup, je construis ma cabane, les heures passent. Donc, pour vous dire, j'ai commencé ma cabane à 13 h. Quand j'ai fini, putain, il était 15 h. Enfin, quand j'avais fait la moitié, il était 15 h. Du coup, je continue ma cabane, je me soucie pas de l'heure, je l'avais regardé une fois. Et puis voilà. Du coup, à un moment, je suis trop fatigué, je m'endors. Je me réveille, il est 20 h 30. Il fait nuit. Vous voyez, c'est là, on était période où tu vois, il est 20 h, tu vois, il fait nuit, c'est bon. Et là, du coup, je me balade parce que je flippe. Là, je suis tout seul. Et en plus, ma cabane est cassée. Enfin, du moins, une partie de la cabane est cassée. Du coup, j'avais trop le seum et je commence à errer tout seul. Là, j'ai bien les chocottes. Du coup, je sors ma petite lampe torche. Voilà, tranquille. Oui, moi, je me balade tout le temps avec une lampe torche. Enfin, c'est pas vraiment une lampe torche, c'est ma montre. Ah, tu vois, les montres où tu appuies sur un bouton et ça fait de la lumière. Bah, c'est ça. Voilà. Bah, moi, j'avais ça et je me balade dans la forêt. Et sur quoi je tombe après 30 minutes de marche sur un type nu avec des couteaux accrochés au doigt. Genre le doigt là pour faire le fuck, celui-là là, il a des couteaux accrochés dessus. Ou du moins des lames de rasoir, je sais pas. Il se retourne, il grogne sur moi comme une bête. Il me cherche. Il me cherche comme un taré. Donc moi je commence à cavaler dans tous les sens. Le mec, je l'entends, il est juste derrière moi. Je dois pas m'arrêter. Si je m'arrête, je suis mort. Le mec, il se comporte comme un animal sauvage. Il me fonce dessus. Genre, les couteaux ou ces lames de rasoir, c'est des griffes. Et là, sur quoi je tombe? Je tombe. Alors, c'est pas vraiment. En fait, je tombe sur une petite rivière. C'est pas une rivière. En fait, c'est un sorte de petit ruisseau. Tu vois, les animaux, quand ils font la balade dans la forêt, comme ça, ils peuvent boire. Mais bref, en gros, t'as la place, genre, pour te mettre la largeur, tu te mets à genoux dedans. Voilà. Et du coup, je me suis souvenu qu'on y était passé et que ce ruisseau ramène forcément à l'accueil. Puisque devant l'accueil, il y a un cours d'eau à côté du premier enclos. Donc, pas une seule hésitation. Heureusement qu'il était asséché d'ailleurs. Je saute dedans et je commence à le longer. Pas de bol, je l'ai longé en sens inverse. J'arrive à l'enclos des chevaux. J'ai bien le seum. J'entends le mec, il est derrière moi. Et là, pas le choix. Je tourne la tête pendant 2 secondes. Et qu'est-ce que je vois? Je vois une souche renversée. Pour ceux qui savent pas, une souche, c'est ce qui reste d'un arbre qu'on a coupé. Voilà. Du coup, je me cache derrière. Je ne respire plus. Je coupe ma respiration. Je fais plus encore aucun bruit. J'entends le mec qui marche. Pendant 15 putains de minutes, je flippe ma race. Bien sûr, j'ai éteint ma lumière, hein, au cas où. Et il dépasse. Il m'a dépassé. Du coup, dès que je ne l'entendais plus, je me barre. Erreur. Il a fait semblant parce que au moment où il m'entend courir, bah j'entendais pas derrière moi. Du coup, je reprends le ruisseau, je le longe et là, après 15 minutes de course intensive, putain, avec des pauses bien sûr. Eh bien, j'arrive à l'accueil qui est encore éclairé. Heureusement. Alors, en fait, je tombe sur mes parents qui étaient en train de me chercher. Quand je leur ai dit l'histoire, enfin quand je leur ai raconté tout ce qui était arrivé, là, ils sont allés voir dans la forêt du coup parce qu'ils se sont dit wesh, ce type il est malade. Du coup, ils sont allés chercher et après 2 jours de recherche, on a eu des news. Non, on n'a rien eu. Il n'y a eu aucun type dans les bois. Et pourtant, ce gars, en fait, on l'a retrouvé aux infos. Vous savez, genre, on l'a retrouvé aux infos 2 ans plus tard. Donc quand j'avais 10 ans et demi à peu près.
On l'a retrouvé aux infos, il venait de se faire arrêter par les keufs parce qu'il était allé dans un jardin et avait blessé mortellement une femme. Génial, hein? Donc le mec a été condamné à la prison à perpétuité. Heureusement. Voilà, donc je reste encore trauma par cette histoire. Jamais je m'en remettrai. Like si ça t'a fait peur. N'hésite pas à t'abonner et à t'abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune des autres histoires qui va arriver. Également, moi, je te dis, n'hésite pas à commenter si tu me crois ou si tu me crois pas. Moi, je te dis, je suis trop marrant. Allez, sur ce, moi, je vous dis bye bye.